Bonjour à tous et à toutes, c'est Paul Dame pour vous présenter aujourd'hui encore un sapin en sucette. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous dire que dans l'épisode je crois 332 euh, on avait parlé de l'effet magnétique qu'imposait une pomme éventuellement. Donc, je veux bien croire que la pomme impose un champ magnétique, ça pas de problème. Mais il y a une chose que je me demande maintenant, c'est que, étant donné que la pomme n'est qu'un fruit, entre guillemets, est-ce que d'autres parties du végétal du genre la feuille, du genre la branche, du genre la racine, le tronc, et j'en passe pourraient imposer elles aussi des, comment dirais-je, des champs magnétiques. Et je vous avoue que je n'ai jamais entendu parler de champ magnétique qui est divergent ou chamboulé ou que sais-je encore lorsque l'on passe dans une pommeraie. Donc je pense que ce serait bon de, comment dirais-je, de regarder, de faire l'expérience de mettre une boussole dans une pommeraie. Et ensuite, j'avais encore changé de sujet, oui et non, enfin oui, enfin non, on sait jamais. Peu importe. Toujours est-il que j'ai trouvé une certaine similitude entre un condensateur et un trognon de pomme. Je sais, j'ai une façon de voir un peu étrange, mais le fait est que ces comment dire, ces électrodes faisant face l'une à l'autre, de, oui, enfin, électrode, c'est peut-être pas le terme. Toujours est-il qu'il y a deux faces qui se font deux, deux lamelles qui se font face et je me disais que peut-être est-ce que le, le trognon de pomme pouvait emmagasiner de l'énergie justement pour le fait de produire de l'électricité et peut-être ou produire, emmagasiner de l'électricité qui pourrait être utilisée à d'autres fins, puisque comme je l'ai dit précédemment, la pomme a un effet magnétique, donc peut-être que avec le champ magnétique terrestre, ça pourrait avoir un impact aussi. De plus, si on impose un champ magnétique, un courant électrique plutôt, à cette pomme, est-ce qu'elle va tourner plus longtemps et donc se décomposer plus loin de l'arbre d'où elle est issue, puisque finalement, ce serait une façon bizarre, certes, mais une façon tout de même de se propager et donc de propager les graines. Donc, en emmagasinant de l'électricité, la pomme irait peut-être plus loin.
c'est une supposition, une hypothèse que l'on pourrait éventuellement vérifier en cueillant la pomme avec ce que en y imposant un courant électrique durant un certain temps, je ne sais pas, mais toujours est-il que la formule de l'intensité d'un courant et I, où on parle d'intensité, égale dQ sur dt, sachant que Q est le nombre de charges de Coulomb et elle peut se calculer grâce à la formule Q égale Cu, où C est la valeur du condensateur, U est le courant. Bien sûr, dans tous les cas de figure, on part du principe que il y a un condensateur, que le trognon est un condensateur, ce qui n'est pas sûr. On peut essayer, mais rien n'est prouvé. Donc, ça reste à voir. Bien, sur ce, c'était Paul Dame pour un nouveau C'est pas ensuite. Au revoir.